Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter donc deux polars puisque nous sommes dans le mois du polar actuellement avec le quai du polar à Lyon, etc. Donc on est vraiment dans les policiers, donc je vous en présente deux. Donc tout d'abord mon premier c'est le Ellory, une saison pour les ombres aux éditions Sonatine. Pour son dernier roman, donc Ellory nous emmène à Jasperville, une petite ville perdue au nord-est du Canada, où règne évidemment un climat rude et glacial. Une adolescente est retrouvée morte aux abords de la forêt. Elle est une habitante de la région, avec des blessures vraiment très graves et très terrifiantes. On suppose qu'elle a été tuée par des animaux sauvages, au premier abord, des bêtes, un ours, etc. On ne sait pas trop. Mais seulement lorsqu'une autre jeune fille se retrouve dans le même état quelques temps après, la stupeur règne. On se dit que bon, c'est quand même bizarre que des bêtes s'acharnent comme ça sur des jeunes filles exactement du même âge. Il y a quelque chose. Jack Devereaux, inspecteur à l'époque, est envoyé donc sur les lieux où malheureusement il a vécu effectivement dans ce village quand il était enfant et adolescent, et il pensait ne jamais y remettre les pieds. Alors on ne sait pas trop pour quelle raison, effectivement, il y a eu cette espèce de fuite en fait, de ce lieu. Et finalement, les mensonges du passé et tout va ressurgir dans cette ville complètement inhospitalière. C'est une intrigue assez fascinante, où rôdent vraiment tous les mauvais esprits qu'on peut attribuer, et puis on est entre réalité et mystère. C'est vraiment excellent, je vous le conseille absolument. Et le deuxième, alors ça je suis une fan inconditionnelle de Nico Takian, j'aime beaucoup cet auteur. Donc ça c'est son dernier roman qui s'intitule La Lisière aux éditions Calman Lévy. Là on est en Bretagne, alors que Vivian, Adrien et leur fils Tom roulent dans les monts d'Arrée. Un choc sous leur voiture les contraint à s'arrêter au milieu de ces monts d'Arrée qui sont un petit peu sombres et on est dans les ténèbres des monts d'Arrée. À ce moment-là, donc, son mari descend de la voiture pour voir ce qu'il se passe. Quelques minutes après, son fils le suit. Et là, Vivian se retrouve tout à coup toute seule dans l'habitacle de cette voiture. Ils ont disparu mystérieusement tous les deux. Vivian sent une présence, elle sort de la voiture et se retrouve poursuivie par une espèce d'ombre avec une hache. Donc elle fuit, elle est récupérée par un routier au bord de la route. Et dès les premières pages, en fait, on est happé par l'atmosphère qui est très angoissante, effrayante et stressante. Et le roman mêle en fait la réalité, le mystère, les légendes. On ne sait pas si on est entre le vrai, le faux, l'imaginaire. Enfin, c'est très très bien fait. Et la chute est vraiment excellente. J'ai vraiment passé un très bon moment de lecture et je vous le conseille, il est redoutable. Voilà, à bientôt, merci beaucoup.